Bonjour chers élèves, c'est Madame Bini. J'espère que vous allez bien. J'espère que ces 3 premières semaines se sont bien passées pour vous. Je vous introduis notre travail de topic pour lundi et mardi. J'ai trouvé cette citation qui, je pense, introduit très bien les choses que nous allons voir aujourd'hui. La nature reprend ses droits. Elle refuse l'homme et ses lois. Et si vous regardez chaque relief, chaque paysage ici, vous pourrez conclure, comme moi, que ce n'est pas l'homme qui les a construits. Toutes ces sculptures magnifiques qui viennent de la nature et non de l'homme. Alors, cette citation est de Khadija Sobi. Nous allons avancer et vous allez découvrir votre travail pour cette semaine, pour lundi et mardi. Voilà ce que vous devez faire. L'objectif de cette leçon est de comprendre les phénomènes naturels qui se forment et se sont formés autour de nous depuis des millions d'années. La première chose que vous allez devoir faire, et vous pouvez le faire sur un bout de papier, sur un PowerPoint, sur un email, comme vous le préférez, donne une courte définition des reliefs suivants. Glaciers, péninsules, montagnes, falaises, collines, récifs de corail, vallées, plateaux, gorges, canyons, volcans, d'états, grottes et estuaires. En quelque sorte, vous allez vous créer un mini dictionnaire qui contient les définitions de tous ces phénomènes naturels. Le mieux, évidemment, c'est de les lire. Si vous n'avez aucune idée de ce que représentent ces choses, vous pouvez aller regarder dans un dictionnaire ou sur Internet et ensuite les reformuler avec vos propres mots. C'est pas la peine de mettre une grande définition, au contraire. Petite, la qualité est mieux que la quantité, comme on vous le dit toujours. Mission numéro 2. Choisis un. Oh, Madame Bini, vous avez bien ça. Exemple. Choisis un des exemples ci-dessus afin de créer un collage informatif. Donc, vous allez choisir un de ces reliefs, une de ces formations naturelles, et vous allez nous faire un collage informatif. Alors, qu'est-ce qu'il faut mettre dans ce collage informatif ? Donc, tout d'abord, vous pouvez utiliser le support de votre choix, papier, carton, Lego, PowerPoint, tout ce que vous voulez. Ensuite, ce qu'il faut faire, c'est utiliser des cartes, des images et des diagrammes pour expliquer comment ces phénomènes naturels se sont produits. Donc, vous êtes géographe ici, d'accord ? Vous êtes donc spécialiste et vous nous expliquez quel est le phénomène derrière, quel est le processus derrière ces formations naturelles, d'accord ? Donc, par exemple, le Grand Canyon, nous aimerions voir des flèches, des diagrammes, nous aimerions voir une carte géographique aussi pour le situer sur le monde. Où est ce phénomène naturel ? Ensuite, numéro 3, utilise des exemples connus pour expliquer et comparer. Voilà, donc je viens d'en parler, le Grand Canyon, par exemple, le Matterhorn dans notre région, le mont Vésuve en Italie, les récifs de la Grande Barrière. Et vous avez beaucoup de choix. Donc, n'hésitez pas à utiliser un de ces exemples. Et finalement, crée un glossaire de langage spécifique utilisé pour décrire ton relief. En gros, n'utilisez pas des mots comme chose, d'accord ? Car vous êtes, encore une fois, géographe, vous êtes spécialiste, donc vous utilisez des mots de spécialiste. Donc, par exemple, si vous parlez de volcan, utilisez des mots comme lave, magma, etc. D'accord ? Et bien voilà pour lundi et mardi. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à contacter Madame Lesourd ou moi-même par email et nous ferons un plaisir de vous répondre. À très bientôt. Au revoir. Bon courage.